Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Lors de la dernière séance, on a présenté un aperçu général de l'inflation, dans lequel on a défini l'inflation ainsi qu'on a déterminé ses types, ses causes et ses conséquences. Aujourd'hui, on va se pencher plus sur la mesure de l'inflation. Maintenant, si on revient à la définition de l'inflation, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que c'est une hausse du niveau général des prix. La question qui se pose à ce niveau, c'est comment mesurer cette hausse de niveau général des prix. En d'autres termes, est-ce qu'on va mesurer la hausse de tous les biens et services consommés? Est-ce qu'on va se contenter seulement de quelques biens? Si la réponse est oui, sur quelle base on va choisir ces biens? Ces questions et d'autres seront le sujet de notre cours et notre séance d'aujourd'hui. Là, pour répondre à ces questions, la première chose qui vient à l'esprit, c'est l'indice de prix à la consommation. Bien sûr, c'est un indice qui est à la base de calcul du niveau général des prix pour plusieurs institutions. Si on prend l'exemple de l'INSEE, l'Institut national des statistiques et des études économiques, bien sûr, il se base essentiellement sur l'IPC pour mesurer le niveau général des prix. Pourquoi? Parce que cet indice, il permet de résumer une quantité importante des prix, des biens et services bien sûr, dans un seul chiffre. La mesure de l'inflation donc se fait à travers la mesure de la variation de cet indice. Cet indice contient le prix d'un panier de biens et services qui sont choisis parmi les biens et services les plus utilisés pour les consommateurs. Et cela, bien sûr, se fait à travers la réalisation des sondages et des enquêtes de consommation. Concernant les prix intégrés dans cet indice, on parle généralement des prix en détail, car les prix à la production et les prix de gros ne sont pas pris en compte. Maintenant, pour illustrer notre discussion sur l'indice de prix à la consommation, on va prendre l'exemple ou analyser l'exemple de l'Institut national des statistiques et des études économiques. On va voir cette institution, comment il arrive à mesurer l'inflation. On va voir la méthodologie de calcul de cette institution. Maintenant, pour l'INSEE, donc il utilise l'indice de prix à la consommation, bien sûr à travers un panier, comme vous voyez, de 265 produits. Bien sûr, ce sont des produits choisis sur la base des sondages et des enquêtes, mais il sera absurde d'utiliser la moyenne arithmétique des prix de la consistance de ce panier. Pour cela, il est plus judicieux d'utiliser des coefficients de pondération qui reflètent la pondération ou le choix de consommation pour chaque consommateur ou pour la plupart des consommateurs. Maintenant, si on met en évidence d'une manière plus pratique la méthodologie de calcul selon toujours l'INSEE, on peut dire que au départ, la première des choses, c'est il faut déterminer le panier de produits, sujet de l'IPC. C'est la première phase. Avant de se lancer dans les étapes essentielles, tout d'abord, on doit avoir un panier des produits qui seront le sujet de l'IPC. Puis, on doit déterminer le poids de chaque bien. Déterminer le poids, ça veut dire on va réaliser ou avoir des coefficients de pondération pour chaque produit, chaque bien ou service qui existe dans le panier qui est sujet d'IPC. Toujours, on a dit que à travers les enquêtes et les sondages, on peut arriver à un point à déterminer les choix des consommations. Les choix de consommation et les préférences des consommateurs. La deuxième des choses, c'est trouver les prix des biens. Bien sûr, on parle des prix des biens qui sont sujets de l'IPC, qui existent déjà dans le panier des produits. Le panier de produits qui est à la base du calcul de l'IPC. Troisième étape, c'est le calcul de coût de panier. Ça veut dire maintenant, on a des biens et des services, un panier de biens et services qui représente la consommation ou l'orientation de la consommation des consommateurs.
On a les pondérations qui déterminent les préférences de consommation. Et on va calculer le coût du panier, bien sûr, en se basant sur les prix. Qui dit prix, on a déjà évoqué ce point, on parle de prix au détail. On ne parle pas des prix à la production, on ne parle pas des prix du gros. On parle de prix au détail. Pour la quatrième étape, c'est choisir une année de base. Bien sûr, cette année, ça sera la référence à travers laquelle on peut faire la variation ou l'évolution du niveau général des prix. Et cinquièmement, on a le calcul de taux d'inflation, bien sûr. Maintenant, à partir de quatrième étape, on a l'IPC, on a l'indice de prix à la consommation. Donc, pour calculer le taux d'inflation, il suffit de se baser sur la formule suivante. Donc, le taux d'inflation, c'est l'IPC de l'année qu'on cherche à déterminer l'inflation, moins l'IPC de l'année de base, sur l'IPC de l'année de base, fois 100, et de cette manière, on peut calculer l'inflation. On peut illustrer ces étapes par une petite illustration. Donc nous allons travailler avec une hypothèse de base, c'est que on va simplifier. On suppose qu'on a une économie, bien sûr, qui se base seulement sur deux biens. On va choisir le thé et le lait. Et aussi, toujours dans l'hypothèse de base, on a 3 années. On va utiliser seulement 2017, 2018 et 2019. La première étape, la détermination de poids des biens. Donc le panier déjà existe. C'est le panier, il se compose de thé et de lait. Et on va essayer de calculer, à partir de ces 3 années, on aura une année de base et 2 années qui seront des années pour calculer l'inflation. La première étape, c'est la détermination de poids de biens. Donc pour notre exercice, on va supposer que les coefficients de pondération, pour le thé, on a 3, et pour le lait, on a le chiffre 1. Ça veut dire le thé est préférable 3 fois sur le lait. Donc le coefficient de pondération permet de donner une idée sur les préférences de consommation. Deuxième étape, c'est la présentation des prix des biens et services. Donc des biens et services, pour notre cas, on a seulement des biens. On va voir dans la période de l'étude. On a l'année 2017, 2018 et 2019. Le prix du thé, c'est 90, 100 et 105. On parle d'1 kilogramme. Et le prix du lait, 3, 4 et 5 dirhams. Le calcul de coût de panier. On va calculer pour chaque année le coût de panier. Donc le coût de panier, c'est le prix du bien fois la pondération, aussi que ce soit pour le thé et pour le lait. Si on prend l'exemple de 2017, on a 90 fois 3, donc c'est la pondération du thé, plus 3 dirhams fois la pondération 1. Ça donne 273. La même chose pour 2018, on aura 304, et pour 2019, on aura 320. Pour la quatrième étape, c'est le calcul de l'indice des prix à la consommation. Donc on va choisir l'année de base, c'est 2017, donc ça sera la base 200. Donc c'est le prix du panier, 273 sur 273 fois 100, ça donne 100. C'est pour cela on dit l'année de base 100. Pour l'année 2018, vous savez ici, on a le prix du panier. Le prix du panier pour l'année 2018, c'est 304. Donc, on va appliquer seulement notre relation. Donc, c'est le prix du panier sur l'IPC de l'année de base fois 100. Donc, ça donne 111, donc on va l'arrondir, ça donne 112. Pour 2019, la même chose, 320 sur 273 fois 100, ça donne 117,21. On va l'arrondir, c'est 118. Maintenant, pour calculer le taux d'inflation, il suffit de faire la différence entre l'IPC de l'année de base, de l'année qu'on cherche à calculer, moins l'IPC de l'année de base. Donc, ça donne 112 moins 100 sur 100 fois 100, c'est 12%. Et pour 2019, c'est
18%. Donc c'est une illustration, une simple illustration pour voir d'une manière plus simple et pour voir comment on arrive à calculer l'inflation. Bien sûr, dans la réalité, on a une multitude au niveau de biens et services qui existe dans le panier sujet de l'IPC. Aussi, la méthodologie, généralement, on travaille avec des indices synthétiques. Maintenant, on va parler de l'historique de l'indice, de prix à la consommation pour le cas du Maroc. Tout d'abord, avant, donc à partir de 1959, donc avant 2006, on parle de l'indice de coût de la vie. On parle de l'ICV plutôt que de l'IPC. Donc 1959, l'indice de coût de la vie contient 111 articles. Il se limite à la région de Casablanca et il est orienté et il cible principalement les salariés. À partir de 1972, on a passé de 111 articles à 210 articles. On parle des articles qui existent dans le panier, la consistance du panier sur lequel on se base pour calculer l'inflation ou calculer l'IPC, pour notre cas l'ICV. Donc le passage entre 1959 jusqu'à 1972, on a passé de 111 articles à 210. Aussi, on a élargi le champ géographique du calcul de l'IPC, parce que en passant de Casablanca, là, une seule région, vers 8 villes. Donc vous pouvez voir les 8 villes. On a Agadir, Casablanca, Fès, Kenitra, Marrakech, Oujda, Rabat et Tétouan. Et en plus, la population ciblée, donc on a passé des salariés vers la population, toute la population modeste. Donc c'est la population référence. Maintenant, en 1989, encore une fois, on a actualisé notre indice de coût de la vie. Donc, au lieu de 210 articles, on a passé à 385 articles et en ajoutant cette notion de variété. Donc, 385 articles et en plus, on a 768 variétés. Toujours, on a élargi le champ géographique et la représentativité géographique en passant de 8 villes à 11 villes en ajoutant Meknès, Tanja et l'Ayoun. À partir de 2005, le Maroc s'est lancé dans une réforme générale de l'ICV. Bien sûr, on a passé de l'ICV vers l'IPC. On peut expliquer les raisons de cette réforme. La première des choses, c'est l'existence des nouvelles données disponibles. On parle bien sûr des données de l'enquête nationale sur la consommation et les dépenses des ménages. On parle des données de recensement général de la population et de l'habitat. Aussi, on parle, bien sûr, ce recensement est réalisé en 2004. On a aussi les données de l'enquête nationale sur les revenus et les niveaux de vie de ménage. Donc, toutes ces données peuvent être utiles pour actualiser l'ICV. Donc ça nécessite le passage de l'ICV vers l'IPC. Donc on a arrivé à une année de base de 2006. Bien sûr, on a des nouveautés dans ce passage. Bien sûr, on a étendu le nombre d'articles et aussi le champ géographique. Donc on a passé de 11 villes, on a ajouté 6 villes qui représentent les 16 régions. Donc on est arrivé à 17 villes. Et bien sûr, en termes de panier, on a passé de 385 articles à 478. Et bien sûr, même en termes de variété, on est passé de 768 variétés vers 1067 variétés. Si on va vers le détail de l'IPC à partir de 2006, bien sûr, on a dit que les objectifs de ce passage et de cette réforme, c'est d'actualiser les données et aussi actualiser l'année de base. La population référence, c'est toute pour l'ICV, il se limite sur la population urbaine, dite de conditions de vie moyennes. Pour l'IPC, il couvre l'ensemble de la population urbaine.
Pour le panier de l'indice, et comme on a dit avant, on a un passage, un élargissement en termes d'articles. On a passé de 385 articles et de 768 variétés vers 478 articles avec 1067 variétés. Pour le champ géographique, on a dit que on a un passage de 11 villes à 17 villes en ajoutant 6 villes. Donc on part de Agadir. Donc les 11 villes sont Agadir, Casablanca, Fès, Kenitra, Marrakech, Oujda, Rabat, Tétouan, Knas, et Tanger et Laayoune. Et on a ajouté pour le nouvel indice, on parle du IPC, on a ajouté 6 villes, ce sont Hossima, Stas, Bni Mellal, Esfi, Glmim et Dakhla. Donc pourquoi on a ajouté ces 6 villes? Pour essayer de couvrir les 16 régions du royaume, pour avoir bien sûr à l'esprit une représentativité régionale. Et bien sûr, cette représentativité régionale se base sur l'importance de chaque ville. Pour les coefficients de pondération qui reflètent bien sûr les préférences de consommation de consommateurs, le Maroc s'est basé essentiellement sur la nouvelle nomenclature des fonctions de la consommation individuelle, bien sûr, adoptée par la Commission de statistique des Nations Unies. Donc, qui dit la nouvelle nomenclature des fonctions de consommation, donc on peut dire que c'est une nomenclature standardisée au niveau international qui permet de décomposer la consommation des ménages par unité de besoin. Donc c'est ce qui est nouveau dans cette nouvelle nomenclature adoptée par le Maroc pour actualiser l'indice de prix à la consommation. On peut voir maintenant la pondération en termes au niveau national. Donc vous allez voir ici les 12 divisions de produits. Et ici, et à droite, on a les pondérations. Donc on a la première division, c'est produits alimentaires et boissons non alcoolisées, boissons alcoolisées et tabac, articles d'habillement et chaussures, logement, eau, électricité et eau et autres combustibles, meubles, articles de ménage, ainsi de suite. Donc on peut constater que si on fait la somme des produits alimentaires et le logement, eau, électricité et le transport, donc le total entre seulement ces trois divisions, c'est pratiquement quelque chose de 65%. On peut dire que 65% de la consommation ou l'orientation de la consommation des Marocains, ça se répartit entre produits alimentaires et boissons non alcoolisées, logement, eau et électricité et le transport. Donc ces trois divisions consistent pratiquement plus que 65% de la consommation des Marocains. Après l'adoption d'une nouvelle nomenclature des Nations Unies, l'IPC est structuré selon 12 divisions, 41 groupes, 88 classes et 112 sections. Bien sûr, avant, pour la structure du DCV, il y avait seulement 8 groupes et 53 sous-groupes. La structure de l'IPC se présente comme suite. Donc, vous pouvez voir ici, on a les 11 divisions. On a 41 groupes, 88 classes, 112 sections. Et le total des produits qui sont sujets du panier, qui existent dans le panier, c'est 478 produits qui constituent 1067 variétés. Donc on a 478 produits et 1067 variétés. On prend un exemple, on prend la première division. Donc vous pouvez voir ici l'intitulé de la division, c'est produits alimentaires et boissons non alcoolisées. Donc à partir de cette division, on peut trouver deux groupes. Premier groupe, c'est produits alimentaires et deuxième groupe, boissons non alcoolisées. C'est pour cela qu'on a ici deux groupes. Maintenant, si on prend le premier groupe, donc chaque groupe contient plusieurs classes et chaque classe on a plusieurs sections. Chaque section contient plusieurs produits et chaque produit a plusieurs variétés. Donc si on reste toujours dans notre exemple, donc si on a produits alimentaires et boissons non alcoolisées, ce sont les deux groupes. Pour les produits alimentaires, on peut trouver plusieurs classes. On peut trouver par exemple
Pain et céréales, c'est une classe. Viande, c'est une classe. Poisson et fruits de mer, c'est une classe. Lait, fromage et œufs, c'est une classe. Et on peut trouver d'autres classes. On reste toujours dans notre classe. Et pour cela, on a 11 classes. Si on prend par exemple pain et céréales, donc pain c'est une section et céréales c'est une section. Poisson et fruits de mer, poisson c'est une section, fruits de mer c'est une autre section. Lait, fromage et œufs, lait c'est une section, fromage c'est une autre section et œufs c'est une autre section. Pour toujours, si on prend une section, on prend par exemple le fromage, on a plusieurs produits, plusieurs types de fromage. On ne parle pas de variété, on parle seulement de type de fromage. Et chaque type, donc chaque produit, contient plusieurs variétés. On peut trouver le même exemple pour le poisson, pour les viandes et ainsi de suite. C'est la structure, donc brièvement, c'est la structure générale de l'IPC qui donne bien sûr 478 produits et 1067 variétés. Maintenant, on va parler des deux versions. On va faire la correspondance entre la nouvelle version, la nouvelle nomenclature et l'ancienne nomenclature qui a été à la base de l'ICV. Donc avant c'était 8 groupes et 53 sous-groupes. Et pour l'IPC actuel, on a 12 divisions bien sûr. Le premier groupe pour l'ICV, c'est l'alimentation. C'était remplacé par 2 divisions où on a produits alimentaires et boissons non alcoolisées et boissons alcoolisées et tabac. Donc à partir d'un groupe, on a trouvé 2 divisions. La même chose, habillement a été remplacé par articles d'habillement et chaussures, habitation, logement, eau, électricité et autres combustibles, et ainsi de suite. Donc on est allé de 8 groupes vers 12 divisions pour décortiquer d'une manière plus détaillée le panier de consommation de consommateurs marocains. Maintenant, on va faire une comparaison entre l'IPC et l'ICV pour voir pourquoi le Maroc s'est orienté vers cette réforme, pour voir plus les raisons de passage de l'ICV à l'IPC. Bien sûr, la première des choses, c'est le changement de l'année de base. On a passé de 1989 à 2006. Donc, on a changé l'année de base. Donc, ici, je peux tirer votre attention que actuellement, il y a un travail qui se fait pour passer de l'année de base 2006 vers l'année de base 2017. Bien sûr, dans cette année de base et dans ce travail, il y aura une actualisation de panier. Il y aura aussi une amélioration de niveau de la méthodologie de mesure. Aussi, il y a un élargissement de couverture géographique. Aujourd'hui, on est à 17 villes. Pour l'année de base 2017, il y aura 18 villes. On a ajouté la ville de Rachidia. Pourquoi cette ville? Afin de représenter la région de Draa Tefilel, ce qui n'est pas représenté dans le champ géographique actuel de l'IPC. Aussi, on a dit que le champ géographique, c'est 11 villes pour l'ICV, 17 villes pour l'IPC base 2006, et bien sûr, il y aura 18 villes pour l'année de base 2017. La méthode de calcul, on parle de méthode de la paire en chaîne avec une seule pondération au niveau national, mais pour l'IPC, on a la pondération pour chaque ville. Pour la pondération de base, elle a été actualisée en 1993 et 2002. Pour l'IPC, on a actualisé les données à travers l'enquête nationale sur les revenus et les niveaux de vie des ménages qui a été réalisée à partir de 2005, mais elle a été publiée en 2007. Le nombre de produits, bien sûr, il y a une large modification, une évolution. On a passé de 385 produits à 478. La même chose pour la variété de ces produits. Donc, on passe de 768 à 1067. La structure aussi. On a dit qu'on a 8 groupes et 52 ou 53 sous-groupes.
pour passer à 12 divisions, 88 classes, 112 sections, avec un total de 478 produits et 1067 variétés. Et pour le champ de collecte, les grandes surfaces, dans le cas de l'ICV, ne sont pas prises en compte. Pour l'IPC, ils sont prises en compte. On peut voir aussi le nouveau panier, donc les nouveaux produits qui sont introduits dans le panier. Juste quelques exemples. Pour les produits alimentaires, on a ajouté la viande de dinde, la viande de cheval, les cornflakes, donc tous les aliments qui ne sont pas intégrés dans l'ICV. La même chose pour l'habillement, on a plusieurs articles qui n'existent pas dans le panier, ou des produits, on parle soit des produits, soit des variétés. Et la même chose pour, on a des articles en termes de logement qui sont introduits à partir de l'IPC, des meubles et articles ménagers, l'oreiller, chevaux, le four à gaz et plusieurs autres articles. Donc le poids s'élève à 6,5% des produits qui sont ajoutés. C'est pour cela on voit une augmentation en termes de produits et en termes de variétés ajoutées. La même chose pour les transports, les loisirs. Vous pouvez constater ici dans les loisirs et culture, on a ajouté le parabole, récepteur, lecteur CD, les camérascopes, micro-ordinateurs, parce qu'avant il n'y avait pas plusieurs produits, donc il fallait l'ajouter pour actualiser le panier du marocain, du consommateur marocain. Il n'y avait pas avant de l'internet. Lorsqu'on parle de 1989, il n'y avait pas d'internet. C'est pour cela il n'y avait pas une démocratisation de téléphones mobiles. Donc il fallait ajouter les produits et les variétés qui représentent les préférences et le comportement du consommateur actuel. Donc on va s'arrêter sur ce point. La séance prochaine, Inch'Allah, on va se pencher sur les méthodes de calcul de l'inflation. Aujourd'hui, on a parlé de la méthode de calcul selon l'INSEE. On va parler sur la méthode de calcul de l'inflation du point de vue HCP. Et aussi, on va évoquer la méthode de calcul de l'inflation sous-jacente réalisée par Banque Maghrib. D'ici là, je vous souhaite bon courage et merci pour votre attention. À la semaine prochaine, Inch'Allah.